Bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui le dessin d'une poutre, le dessin de coffrage et ferraillage d'une poutre en utilisant un bloc dynamique. Lors de notre dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, nous avons vu le dessin du ferraillage et de coffrage d'une poutre, mais en utilisant un programme Autolisp. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner une poutre avec un bloc dynamique. Alors, nous commençons par... voici le résultat final du dessin d'une poutre. Mais avant tout, avant d'arriver ici, à ce stade de dessin, nous allons prendre une structure. Par exemple, cette structure, c'est un bâtiment quelconque comme exemple. Et nous voulons dessiner une poutre. D'abord, nous allons voir aujourd'hui la poutre porteuse. D'accord? Alors, quand vous voyez, nous avons déjà les poteaux qui sont, plutôt le repérage des poteaux qui est déjà dessiné. Nous allons prendre ce repérage et le positionner en bas, juste en dessous, afin de dessiner la poutre. Et voilà, donc voici notre repérage. Nous allons insérer notre bloc dynamique. Alors, le bloc dynamique s'appelle ferraillage de poutre porteuse. Je l'insère exactement ici. Voilà, une fois inséré, j'ai inséré mon bloc. Tout d'abord, je dois vérifier est-ce que ma longueur de la poutre, ma longueur totale de la poutre, dépasse les 12 mètres. Alors, il y a le cas où nous avons une poutre sans recouvrement. Nous avons le cas où il y a une poutre avec un seul recouvrement. Et nous avons le cas, donc avec un seul recouvrement, si la poutre, c'est la longueur totale de la poutre, y compris ses coudes et ses recouvrements, est comprise entre 12 et 24 mètres. Maintenant, avec deux recouvrements, elle est comprise entre 24 et 36 mètres. Nous allons tout d'abord vérifier sa longueur. Donc, je vérifie que la longueur de la poutre de ce point à ce point, plus les recouvrements, déjà, elle fait 16 mètres. Donc, comme vous voyez, elle fait 16 mètres. Donc, ça veut dire que je suis inférieur à 24 et donc j'ai un seul recouvrement. Donc, je vais dans mon bloc dynamique, je sélectionne le poteau, plutôt la poutre, avec un seul recouvrement. Ok, très bien. Voici ma poutre avec un seul recouvrement. Je vais ouvrir un calque que j'ai fermé tout à l'heure. C'est juste qui va me servir de référence. Voilà. Je vais l'ouvrir. Une minute. Tac. Donc, je sélectionne mon bloc et je vais ouvrir ce calque. D'accord. Donc maintenant, comme vous voyez sur cette poutre, j'ai un recouvrement supérieur à ce niveau et j'ai un recouvrement inférieur à ce niveau. Donc, ce que je vais faire, j'ai ma série de poteaux. 1, 2, 3 et 4 poteaux. J'ai un voile à ce niveau-là et j'ai un autre voile à ce niveau-là. D'accord? Donc, je vais vérifier si le recouvrement supérieur, ici, ou bien là, plutôt ici. Je vais vérifier, je vais essayer de le mettre ici. Donc, je choisis le milieu de ce point et de ce point. Et je vais vérifier la cotation. Alors, j'ai 7,76 m de là à là. Et je vérifie le reste si il ne dépasse pas les 12 mètres. Donc, voilà, j'ai exactement 9,35 m. Donc, j'ai 9 mètres d'un côté et 7,76 m de l'autre côté. Ça va. Je prends le deuxième recouvrement. Je le déplace au milieu du poteau à ce niveau-là. Donc, je vais lui demander de me placer le recouvrement ici. J'ai 10,76 m, c'est bon, je n'ai pas dépassé les 12 mètres, donc de cette partie-là. Et je vais installer la suite
pour vérifier, j'ai 6 mètres 40. Donc c'est bon. Donc la position de mes recouvrements sont bons. Mon recouvrement supérieur en travée, il est là. Et mon recouvrement inférieur en travée est là. Donc il est au niveau du troisième poteau et là au niveau de la deuxième travée. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois vérifier mes sections d'acier. Je viens là parce que c'est là mon repérage. Alors j'ai 3T16 plus 3T14 et j'ai 3T16 en bas en appui. Et en travée, j'ai 3T16 et 3T16 plus les renforcements de 3T14. Très bien. Donc je viens là. Tout d'abord, je dois donc les chapeaux sont en 3T14, c'est bon, là c'est en 3T14, mais au niveau de mes barres filantes, j'ai du 3T16, donc j'ai du 16 ici et j'ai du 16 ici, voilà, on vérifie, et j'ai du 16 ici. Très bien. Je vérifie les filantes inférieures. D'accord. J'ai du 16 ici. Attention, parce que je suis... oui. Justement, je n'ai pas régénéré. Vous allez voir que c'est un peu bizarre. Voilà. 10,72. J'ai du T16 ici. Et du T16 de la deuxième barre du recouvrement. D'accord. Donc les filantes sont en T16. Et les chapeaux sont en T14. Très bien. Maintenant, je désactive mon calque. Je me mets sur le calque béton. Et je désactive mon calque contour qui me gêne un petit peu. Ok. Très bien. Maintenant, je vais au niveau de ma poutre. Alors, la hauteur de la poutre, c'est une poutre porteuse. D'accord. C'est une poutre porteuse de 50 cm. Donc, je viens là. Je vais lui demander de... c'est sur mon calque que j'ai éteint tout à l'heure. Voilà, je clique et je lui demande de revenir à 50 cm. Voilà, en hauteur de poutre, elle fait 50 maintenant. Ensuite, je vais lui demander de dimensionner le premier poteau avec la trame que j'ai déjà mis en place. La travée ici, très bien. Mon deuxième poteau ici. Et surtout, il ne faut pas oublier la deuxième travée que je vais insérer à ce niveau-là. Parce que cette deuxième travée, elle dépend de ce chapeau-là. D'accord? Très bien. Bon, maintenant que j'ai installé ma première poutre, je vais passer à la deuxième. Donc, je copie mon bloc dynamique. Je le copie. Ici. Voilà. Et je vais lui demander de me le rendre en poutre porteuse centrale. Voilà. C'est une poutre porteuse centrale. Alors, le poteau, il est bon. Maintenant, je vais réajuster ma travée. D'accord? Mon deuxième poteau, il est bon. Et ma deuxième travée, je dois la réajuster à ce niveau-là. Très bien. Donc, j'ai ma deuxième poutre qui est faite. Par contre, au niveau du premier poteau, j'ai un voile à ce niveau-là. Donc, je reviens à mon premier bloc pour lui demander d'insérer un voile ici. Hop, et voilà. J'ai un voile de 1,60 m à ce niveau-là. Ensuite, je reprends ma dernière travée. Je vais lui demander de me copier ce bloc dynamique pour la dernière partie de poutre. Donc, et me la ramener ici. Et voilà. Donc maintenant, je clique dessus. Mon poteau, il est bon. Ma travée, elle n'est pas bonne. Donc, je la réduis. Je vais l'adapter ici. Je peux travailler sur la palette de propriétés, à ce niveau-là. Voilà. Donc, on a les poteaux, on a les travées, etc. Comme je peux aller directement avec les petits triangles bleus ajustés sur le plan. Et c'est la chose la plus facile. Donc, je clique sur mon dernier bloc dynamique et je vais lui demander de me le rendre en
poutre porteuse, dernier poteau. D'accord? Hop, et voilà. Poutre porteuse, dernier poteau. Maintenant, je dois rajouter un voile ici, à ce niveau-là, qui est celui-là. Voilà, ce voile-là. Je dois le rajouter ici. Donc, je viens ici sur le bloc et je glisse pour arriver ici. Et là, j'ai un voile qui fait 1 mètre, qui fait exactement, alors, qui fait 1 mètre 10. Ok, c'est bon. Donc, j'ai dessiné mon voile, mes 2 voiles, j'ai dessiné mes 2 travées. Ce que je fais, je vais au titre de la poutre. C'est une poutre porteuse axe 1. Donc je clique et je vais lui dire que c'est une poutre porteuse axe 1. Poutre porteuse axe 1. Je vais cliquer sur cette cotation globale. Hop, et je vais la ramener jusqu'à la fin de la poutre. Comme ça. J'ai automatiquement mon titre qui se met au milieu de la poutre. Je vais maintenant, puisque c'est une poutre porteuse, donc j'ai l'axe, j'ai le A, B, C. D'accord. Donc je viens ici, je vais lui demander de le rendre en A, l'axe B, l'axe C et l'axe D. Et voilà. Donc, j'ai terminé ma poutre. Très bien. Je vais juste la voir au niveau de l'impression. C'est pas celle-là. C'est celle qui est en haut. Voilà. Et je vais juste faire un aperçu. Et voilà ma poutre. Maintenant, tout est mis à jour automatiquement. Je n'ai juste qu'à être sûr d'avoir fait un regen. Voilà. Et je vais voir mes dimensionnements. Donc j'ai mon premier chapeau qui fait 1,53 m. Mon chapeau inférieur, ma barre de renforcement inférieur, elle fait 2,50 m. Vous savez très bien que ces barres et ces chapeaux dépendent de la portée. D'accord. Donc comme vous voyez ici, le recouvrement il est placé là où il faut. Avec, oui, j'ai un petit problème ici que je vais régler. Donc je vais décaler les attributs. Ce sont des attributs. Donc je rentre au niveau de ma poutre et je vais lui demander que, attention, là il y a une superposition. Donc je vais lui dire que ça c'est le symbole de la barre longitudinale. Je la ramène ici. Voilà, là où il ne gêne rien. Là, si ça me gêne, je peux le ramener de l'autre côté, quelque part ici. Plutôt entre les cadres, c'est plus simple. Donc ici, je reviens à mon dessin pour le voir. Et voilà, et j'ai ma poutre. Donc j'ai mon titre, j'ai mes attributs, donc tout ce qui est dimensionnement des chapeaux et des aciers. Mon voile à ce niveau-là, mon voile à ce niveau-là, les dimensions des poteaux que je peux régler, que je peux paramétrer très facilement. Maintenant, très rapidement, je passe au niveau des sections de poutre. Donc, ce que je fais, j'insère mon bloc dynamique, qui est aussi, alors il s'appelle ferraillage section poutre. Je l'insère quelque part ici. Tac. Et là, je vais lui demander, pardon, là c'est une poutre secondaire, donc moi j'ai une poutre porteuse en appui, voilà. Donc j'ai une hauteur de poutre de 50, voilà. J'ai une base de 30 cm, c'est bon. J'ai du 3T16 et 3T14 en haut et j'ai du 3T16 en bas, c'est bon. Maintenant, il me suffit juste de déplacer mon étrier comme symbole de, voilà, et mon cadre à ce niveau-là. Et voilà. Donc, voilà, j'ai ma poutre, la 30 par 30, je régénère, je fais juste un régène. Et vous allez voir que ma poutre se transforme en 30-50. Donc 30-50, 3T16, 3T14. Maintenant, je copie simplement mon bloc
pour le rendre en travée. Voilà, je vais lui demander de me le rendre en travée. Et voilà, et c'est réglé automatiquement. Voilà. Donc du 3T16, 3T16 et 3T14 et les cadres et les étriers n'ont pas changé. Et voilà, voilà, donc on a terminé. Je vais juste vous montrer comment ça, quel aspect ça donne en aperçu à mon impression. Et voilà ma poutre en aperçu à mon impression. Qu'est-ce qu'elle... voilà. Et j'ai mes sections qui sont à ce niveau-là. Voilà. Section de poutre. D'accord. 30-50, appui, 30-50, travée, les cadres et ma poutre qui est dessinée avec ces chapeaux. Je peux, si je veux avoir, si j'ai deux chapeaux, plutôt une poutre avec deux recouvrements sur la même poutre, donc si elle dépasse les 24 mètres, c'est possible. Et c'est possible aussi qu'elle n'ait pas de recouvrement du tout. Donc voilà, voilà, merci à vous et j'attends vos commentaires.